Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la suite des vidéos sur cette formation gratuite là qu'on donne sur Binance. Alors Binance, vous le savez déjà, c'est un des plus grands exchanges au monde. Nous avons commencé il y a quelques jours. Celle-ci, c'est la partie 3, mais vous trouverez une playlist épinglée plus haut où vous avez la partie 1 et 2 sur cette formation. C'est une formation totalement gratuite où on vous apprend le trading Binance. Alors certes, on ne va pas vous dévoiler tout parce que vous aurez la suite dans la formation qui sera disponible sur Light Academy. Pour avoir les liens, regardez juste en description de cette vidéo-ci et vous tomberez dessus. Aujourd'hui, on va parler de l'interface de trading de Binance. Alors, quand vous voyez cette interface-là, a priori, avec beaucoup de graphiques, beaucoup de nombres, vous avez peur. On va disséquer ça ensemble et point par point. On va voir à quoi chaque chiffre correspond, à quoi chaque courbe correspond. Alors, allons-y. Malgré que cette interface vous semble désordonnée, il y a une logique implacable. Alors, on commence ici. BNB/BUSD. Donc, ici, c'est la paire de trading. C'est pour vous dire que vous êtes en train de trader du BNB contre du BUSD. Donc, le BNB, c'est la crypto-monnaie de Binance, vous le savez. Le BUSD, c'est aussi la crypto-monnaie de Binance, mais c'est un stablecoin. C'est pour dire que vous vendez vos BNB pour obtenir des BUSD. Ou réciproquement, vous achetez des BNB en vendant des BUSD. Donc, c'est ça que ça signifie à ce niveau-là. Donc, lorsqu'on continue, on voit ici 223,37 $. Donc, 223,37 $, c'est le prix actuel du BNB. Ça veut dire que si vous achetez du BNB avec votre carte de crédit ou avec de l'USDT ou avec du BUSD, ça va valoir 223,27 $. Je crois que je suis assez clair. Et ici, le BUSD est indexé au dollar. Donc, on considère un BUSD comme 1 $. Donc, vous voyez, ici, on continue. Bon, en haut, c'est l'interface de Binance. On ne va pas revenir sur ça. Donc, on est sur l'interface de trading. Ici, on a 24 hour changes. 7.9. Oh, c'est monté à 8. 8.1 plus 3,77%. Donc, ici, ça signifie que en 24 heures, il y a eu plus 77% sur la valeur de la crypto-monnaie. Et ici, à côté, c'est la valeur en dollars. C'est pour dire que en 24 heures, celui qui tradait le BUSD, celui qui tradait le BNB contre le BUSD a gagné 8,5 $ pour un BNB tradé. J'espère qu'on se comprend. Donc, si vous tradez un BNB, vous avez gagné 8,4 $. Si vous tradiez plutôt 10 BNB, vous avez gagné plutôt 80 $. 100 BNB, 800 $, ainsi de suite. En une seule journée. Maintenant, on dit en 24 heures, 24 hour high, 24.8. Alors, quand on dit ça, c'est pour dire que la valeur de la monnaie la plus haute sur les 24 heures était de 24,8. Et la valeur la plus basse sur les 24 heures était de 200. Alors, je dis 24,8, c'est plutôt 224,8. Et la valeur la plus basse était de 214,0. Je crois que jusqu'à ce niveau, tout est clair. Maintenant, la valeur, le volume de BNB tradé sur 24 heures, c'est 213 millions, je crois donc 213 414 BNB. Donc, c'est pour dire le nombre de BNB vendus et achetés sur 24 heures, c'est de 213 429 BNB. Maintenant, juste à côté, vous avez la valeur en dollars, en BUSD. Qui équivaut à 48 793 896,56 $. Je crois qu'on se comprend bien. Donc, vous avez ici à côté la valeur en BNB et là, vous avez la valeur en dollars. Donc, on continue. Ici, vous avez un tutoriel de trading. Bon, c'est vrai qu'il est assez basique. C'est juste pour vous présenter ce que le trading est. Et on a fini avec cette première barre-ci qui est la barre principale de l'interface de trading. Au niveau du panel gauche, vous avez ici ce qu'on appelle la section ordre. Donc, dans la section ordre, vous avez les ordres que d'autres personnes ont mises qui souhaitent vendre leur BUSD. Donc, par exemple, celui-ci veut vendre ses BUSD à ce prix-ci. On a un prix sur le marché qui est de 223. Lui veut vendre à 224,7. Il a mis un ordre de vente à 224,7. Ça veut dire quand le prix va arriver à 224,7, son ordre va passer et il va vendre cette quantité de BNB-ci. Donc, 276 608 BNB qui font un total de 62 153 $. Donc, vous avez vu, ici, ce sont les prix
le montant en BNB et le total en dollars. Pareil, ici en bas, c'est plutôt les ordres d'achat. Donc, vous savez, celui qui veut vendre toujours plus cher et celui qui veut acheter veut toujours acheter moins cher. Donc, c'est ça le principe. Donc, vous voyez, les ordres d'achat sont à 222.9, 222.8. Donc, ceux-ci cherchent à acheter lorsque la crypto va chuter. Donc, c'est ça le principe et ils sont en train de faire du trading. Et c'est comme ça que les gens gagnent leur vie au quotidien. C'est justement pour ça qu'on a fait cette formation-là. Parce que chez nous, à Light Finance, on fait énormément de trading. Et comme je l'ai dit dans une vidéo, c'est aux alentours de 30% à 80% de nos revenus mensuels. Le trading, là, tout le trading juste. Que ce soit du P2P, du spot, du marge, du future, et ainsi de suite. Donc, on a vu cette partie-ci. Alors maintenant, au niveau de l'extrême droite, et on va revenir au centre pour terminer. Du côté droit, vous voyez ici, ce sont les différentes paires qu'on peut trader aussi. Parce que pour l'instant, on a dit on est sur le BNB BUSD. Vous pouvez trouver du Inch, vous pouvez trader du Inch contre du BTC, du AF contre du BTC, du AK contre du BTC, ainsi de suite. Donc, vous pouvez sélectionner ici d'autres paires de trading. Et si on sélectionne ici, vous allez voir au niveau de la paire ici, ça va changer. Donc, c'est la partie trade, c'est la partie sélection des paires de trading. Et on vous montre ici directement que sur cette paire-ci, voici le prix et voici les changements qu'il y a eu. Sur la paire ADA BNB, voici le prix, voici les changements qu'il y a eu. Comme on a dit, c'est du trading. On trade quelque chose contre autre chose. Donc, ce n'est pas toujours une crypto contre une crypto stable. Ça peut être une crypto contre une autre crypto. Dans les exemples qu'on vient de voir ici. Donc, maintenant, market trade, ça, ce sont les ordres qui sont en train de s'exécuter sur le marché. Donc, quelqu'un vient de l'acheter à 223. Vous avez vu, quelqu'un a vendu à 222,9. Donc, vous voyez ici, quand il y a, revenons ici, vous voyez un peu un truc. Quelqu'un veut vendre à 224,7. S'il y a une autre personne dans ce carnet d'ordre-ci qui veut acheter à ce prix-là, la plateforme met directement les deux ordres en relation et l'ordre passe. Donc, c'est un peu ainsi que cela fonctionne en interne. On va pas entrer dans le fonctionnement interne de Binance, ce serait trop costaud. Donc, maintenant, en dernier, ici, vous avez le Market Activities. Et on a des paires de trading qui ont fait, on va dire laissez-moi un temps de trouver le terme approprié, qui ont fait un bon pourcentage, ok, c'est mieux que je le dise ainsi, sur les 24 heures. Vous avez vu, par exemple, on vous dit entre du LIT et de l'USD, vous avez 6,14%. Donc, c'est pour vous dire que si vous vous penchez sur ça, ça a fait un très bon pourcentage. Donc, vous avez potentiellement la chance ou la possibilité de faire une plus-value. Donc, globalement, c'est ça pour cette partie droite-là. Et enfin, on revient au niveau du centre en commençant par le bas. Parce que le bas, on va dire, c'est plus simple. Donc, déjà, il y a plusieurs types de marchés. On a fait des vidéos sur les différents types de marchés. Il y a le marché spot, donc le marché où les ordres s'effectuent un peu rapidement et où on peut entrer, où on peut sortir. C'est en général ce marché-ci qu'on utilise pour faire du trading. Il y a le marché de marge. Donc, le marché de marge, c'est où vous utilisez des effets de levier. Les effets de levier, ça veut dire que vous empruntez de la crypto à la plateforme pour trader un peu plus rapidement. Alors, ce qui se passe, c'est que vous pouvez soit gagner plus, ok, soit perdre aussi plus rapidement parce que l'effet de levier s'applique non seulement à la hausse, mais aussi à la perte. Donc, vous voyez, sur le marché spot, vous avez des ordres limites, des ordres market. Les ordres limites, c'est vous qui fixez à combien vous voulez qu'on vende ou qu'on achète votre crypto. Les ordres de marché, c'est acheter au prix du marché, au prix qui est affiché plus haut là. Et les ordres de stop limit, c'est pour dire que vend à tel, rachète à tel autre. On verra ça dans la suite de la formation. Je vous rappelle que c'est 20 vidéos sur le trading. Donc, vous pouvez soit acheter, soit vendre ici. Et je vous ai parlé de ces différents trucs. Ce sont les ordres au niveau de l'effet de levier. Alors, on revient au niveau du graphique ici. Alors, ici en haut, ici tout en haut, vous avez les échelles de temps. Donc, il y a 15 minutes, 1 heure, 4 heures, 1 day, 1 week. Donc, c'est pour dire que les bougies qui sont affichées ici, on les appelle les bougies. Ça s'effectue sur combien de temps? Ici, quand c'est 15 minutes, c'est pour dire chaque minute, chaque bougie correspond à 15 minutes de temps. Si je passe 1 heure, ça veut maintenant dire que chaque bougie va plutôt correspondre à 1 heure de temps. Et au niveau du graphique principal, le graphique principal, c'est la courbe qui montre la corrélation entre le prix des deux actifs. Donc, le BUSD qui a $1 et le BNB qui varie. C'est cette variation-là qui donne donc cette courbe-là. Donc, vous avez ici globalement, visuellement, l'évolution du prix du BNB
chaque 15 minutes dans le temps. Ok, donc globalement c'est ça. Vraiment, et tout ce qui est ressort au niveau, vous voyez quand je mets la souris, il y a un élément qui sont en bas, un élément qui sont en haut. En bas c'est l'intervalle de temps. Par exemple, vous voyez ici c'est le 0,74 à 1h45 et en haut c'est le prix à cet instant T là. Donc vous voyez, c'est ça qui nous fait de varier ici. Donc globalement c'est ça, et vous allez voir ce qui s'affiche ici plus haut là. Donc il y a Open ici, je vous parle d'ici Open. Donc c'est la bougie a été ouverte à combien, ça veut dire on a commencé la journée avec combien, le BNB à combien, c'est monté jusqu'à combien, c'est descendu jusqu'à combien, et on a fermé, clôturé la journée à combien. Et il y a eu quel changement dans la journée et l'amplitude des changements. Donc globalement ce sont ces données là que vous avez ici. Donc on pourra faire, bon, pas une autre vidéo, dans la suite de la formation, lorsqu'on va faire l'analyse technique, on va revenir encore plus en détail sur ce joli graphique-ci qui nous donne les éléments nécessaires pour pouvoir faire du trading et de dégager de l'argent. Alors, vous avez aujourd'hui une explication complète de l'interface de trading de Binance. À vous de jouer.